Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live stream matinal. Oh, je suis tellement heureuse d'avoir réussi à me lever ce matin. Oh my gosh, oh my gosh. Non, en vrai, j'ai été grave aidée par ma tablette qui a décidé de s'éteindre alors que j'étais sur le point de jouer à mon jeu vidéo. Dit-elle en parlant de Gossip Hardcore, mais c'est un jeu vidéo, non? Bref, pourquoi ma tablette n'est pas détectée? Youhou. Hello? Ah non. Mais qu'est-ce que... Jude. Vas-y, j'ai lancé le truc sans même vérifier que ma tablette fonctionne. Vous êtes sérieux, les gars? Attendez. Putain, non mais sans déconner. Commencer un live comme ça, c'est génial. J'adore, je kiffe. Où est-ce que c'est le truc pour vérifier? S'il faut, je vais devoir redémarrer mon PC. J'espère que non. J'espère sincèrement que non. La tablette ne répond pas. Cliquez OK pour redémarrer le pilote. Bah oui, bah OK. What the fuck. J'espère que c'est pas le câble qui s'est débranché derrière. Ah non. Ah, ça mouline. Qu'est-ce qui se passe? Attention. Alors la tablette répond, c'est déjà bien. Maintenant, voyons voir. Ah non. Non. Pas le défaut de pression, non. Ah non. Oh, quelle merde. Ah putain, sans déconner, wesh. Sans déconner, wesh. Ah, je suis dégoûtée. Ah, je suis méga dégoûtée. Attendez, il n'y a pas moyen de régler ça, non? Sélectionner l'orientation, s'en fout. Stylé. Clip Studio. Putain, wesh. No, je veux... C'est pas ça que je veux. Oh no. Il n'y a pas moyen de redémarrer la tablette sans redémarrer le PC? Ah, ça m'arrange pas du tout, ça. Bon, attendez, je ferme Clip Studio. Je vais enregistrer, oui. Alors, marque-page. Ah, c'est vraiment la merde, quoi. Bon. Cela dit, heureusement, comme d'habitude, il n'y a personne. Heureusement qu'il n'y a personne, parce que sinon, j'aurais été dans le caca. Oh my goodness. Putain, mais d'habitude, je me lance direct en mode, allez, tranquille, vas-y. Je fais mon petit truc et tout. Et là, bim, bam, bam, bam. Non, on va pas te laisser faire ton petit truc. Non. Alors, voyons. Est-ce que c'est mieux? J'ai pas l'impression que ce soit... Ah, quoique, attendez, cette petite pointe là. Ah, bah c'est parfait, c'est magnifique. Mais c'est magnifique, les gars, c'est magnifique. Ok, alors, ce fut un petit début de live très chaotique, n'est-il pas? Mais nous sommes repartis, tout va très bien. Donc du coup, j'étais sur le point de me présenter, je crois, au moment même où ça a commencé à bugger. Donc, je suis Daisy, je suis mangaka, et je suis sur le point de faire le line d'un petit marque-page. Ah putain, c'est extrêmement pixelisé. C'est extrêmement pixelisé. Oh my goodness. Attendez, je vais redresser un peu ce magnifique visage là parce que sinon c'est un petit peu complicado, n'est-il pas? Je vais peut-être pas commencer par là. En général, je commence toujours par le nez. Je sais pas, je trouve qu'il y a des... On a toujours nos petites préférences quand on commence un truc en vrai. Quand on commence un dessin, j'entends. Moi, je sais pas, j'aime bien commencer par le nez en général. Je sais pas, c'est mon truc. Voilà, magnifique. Tout est magnifique, mon fils, tout est magnifique. Donc voilà, du coup, je me suis dit, vas-y, quitte à refaire des lives le matin très tôt comme ça, autant avancer au max que je peux les futurs produits du Ulule. Puisque bah, c'est vrai que comme ça, je gagne du temps.
Puisque ben, vu que je suis une lefto, autant mettre ça à profit, n'est-il pas? Parce que là, du coup, voilà, j'étais en train de dire que ce matin, donc, je me suis réveillée, il était 4h30, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, je me suis réveillée, il devait être 4h et quelques, mais j'ai ouvert les yeux, il était 4h30. Et, euh, et du coup, je me suis dit, que faire, que faire? Est-ce que je suis une personne décente et je me dis, non, vas-y, referme les yeux, rendors-toi, ça va aller tranquille? Ou est-ce que je me dis, profites-en pour lire tes webtoons maintenant, comme ça tu pourras te lever encore plus tôt que d'habitude et tu auras plus de temps pour faire des trucs. Et du coup, j'ai choisi la deuxième option, donc j'ai commencé à lire mes webtoons tranquillou bilou. Et en plus, bah, l'avantage du jeudi, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à lire en vrai, hein. Et de toute façon, je suis en train d'essayer de réduire drastiquement ma liste de webtoons à lire. Parce que je me dis comme ça, au fur et à mesure, soit déjà, je pourrais dormir le matin. Parce que bon, on pourrait se dire comme ça, bah, qu'est-ce qui t'empêche en vrai de lire tes webtoons à une autre heure de la journée que à 5h du mat? Eh bien, le problème, c'est que j'ai l'habitude maintenant. C'est un peu le problème, en fait, quand ça fait des mois, slash peut-être même plus d'un an et quelques maintenant que j'ai pris l'habitude de me réveiller à 5h et de lire mes webtoons. C'est que une fois que vous avez installé une habitude comme ça, c'est extrêmement compliqué de la désinstaller, vous voyez ce que je veux dire? Genre, avant, quand j'avais mon boulot alimentaire, je lisais mes webtoons à 4h de l'après-midi. Et puis, maintenant, du coup, voilà, je les lis le matin avant de me lever. Après, voilà, on pourrait se dire, c'est une bonne façon de commencer la journée, ça. Tu lis tes petits webtoons le matin, tranquille. Sauf que oui, mais non, parce que du coup, des fois c'est genre quoi, le mardi, je crois, quoi que non, le mardi, il y en a trois que j'aime bien lire le mardi, donc en fait, non, ça va. Mais genre avant, par exemple, le samedi, je devais avoir, je sais pas, une dizaine de webtoons différents à lire. Oh my goodness. Ça me fait tellement bizarre parce que je repense à l'époque où je lisais des fanfics. Genre, il y avait la fanfic du moment, je la lisais, une fois qu'elle était finie, je passais à une autre fanfic, alors que les webtoons, maintenant, putain, il y a tellement de choix que du coup, ouais, j'en lis minimum au moins trois par jour le matin, et voilà, quoi. Et du coup, ouais, j'aimerais revenir à ce mode de lecture un peu moins, comment dire, euh, un peu moins binge reading. Où c'est vrai que à l'époque, quand on lisait des fanfics, enfin je sais que je dis à l'époque, mais en même temps tout le monde continue quand même à lire des fanfics grâce à O3 et tout, mais c'était pas le même genre de comment dire, de façon de consommer le contenu, consommer le contenu. Genre, à l'époque, voilà, si la personne, elle mettait quelques semaines, voire un mois pour sortir un truc, on était en mode, ouais, Osef, normal, tu vois. Alors que là, s'il n'y a pas le webtoon la semaine suivante, t'étais genre, quoi? Comment ça? Il n'y a pas la suite? Hein? C'est quoi cette merde? Genre, c'est pas bien. D'où le fait que, ouais, j'aimerais réduire un petit peu ma consommation de webtoon. Un tout petit peu, ce serait sympa. Parce que bon, c'est pas comme si j'avais une pile à lire de romans gigantesques de tous les autoristes indépendants que je soutiens. Donc ouais, j'aimerais bien à terme lire moins de webtoons et lire plus les œuvres de mes collègues. N'est-il pas? C'est bizarre de dire collègue comme ça. Je sais pas quel autre mot que je pourrais dire. J'ai pas d'idée là pour l'instant. Mais bref. Donc ouais, du coup j'aimerais bien, je peux changer cette habitude et du coup faire en sorte que... Attends, il est où son sourcil? Parce que là, cheveux. À moins que son sourcil soit comme ça. Peut-être. Peut-être. Je ne suis pas sûre de moi, les gars. Je ne suis pas sûre de moi. Je sais pas pourquoi je le voyais plus comme ça, son sourcil, moi. Genre en mode serein, t'as vu? Non, il est un peu fin, son sourcil, par contre. Il est un petit peu fin. Bref, oui, donc du coup, je disais que j'avais envie de me lever tôt le matin pour pouvoir faire plus de live stream, parce que c'est vrai que ce serait dommage de ne pas rentabiliser, dit-elle, pas du tout un produit du capitalisme. Ce serait bête de ne pas rentabiliser le fait que je suis une lève-tôt, quoi. Parce que bon, c'est vrai que j'ai du mal à streamer, moi, l'après-midi. J'ai encore plus de mal à streamer le soir, mais bon, comme l'a dit ma pote, du coup, le soir, il y a tellement de gens qui streament que ça sert à rien de streamer le soir.
Donc moi, ça m'a en vérité rassurée quand elle m'a dit ça. J'ai fait, bon, bah tant mieux, je prends pas ce créneau, je le laisse aux autres. Mais, euh, mais ouais, du coup, j'étais quand même en mode, bon, faudrait quand même que je trouve un créneau pour streamer, quoi. Et du coup, voilà, j'ai pensé à le matin. Le matin, je suis présente. Ça, je me dis, bah, j'avance doucement, mais sûrement des petites illustrations, des petits goodies, des petits machins, juste avant d'attaquer la vraie journée de travail, on va dire. Parce que là, du coup, on est jeudi, et le jeudi, j'ai commencé à détester le jeudi depuis cette année. Parce que du coup, c'est le jour où j'ai attribué tout ce qui est travail administratif, création de postes sur Canva, etc. etc. Et genre, ben, c'est pas de la création du coup. Donc ça me saoule profondément. Et du coup, je me dis, ben, le fait de faire des petits live streams comme ça le matin avant de commencer la journée, ben, ça pourrait être comment dire, ça pourrait être un bon compromis hein, pour me dire, bon, ok, je vais faire de la création de posts, je vais faire de la création de reels, de, de trucs comme ça, faire ma compta, etc. Le reste de la journée. Mais au moins, je commence en ayant fait un petit peu de dessin et puis bah, comme ça, au moins, voilà, je me dis, j'ai fait un petit peu de création aujourd'hui. Parce que c'est vrai que je suis tombée sur un reel du coup d'une artiste qui fait principalement de l'aquarelle et des livres de recettes. Et genre là, du coup, elle faisait un partenariat avec un... Comment ça s'appelle C'était pas un site exactement. Je saurais... Parce que c'était... Comment dire bon, je pense qu'on peut appeler ça un site qui regroupait plusieurs applications où, du coup, comment dire, ça mettait au même endroit toutes les applications qu'on utilise pour notre activité professionnelle en tant qu'artiste, en fait. Et genre, il y avait la compta, il y avait la gestion des ventes, la gestion de l'inventaire, des stocks, etc. Et c'est vrai que, bah, moi, par exemple, quand je fais de la vente en salon, bah, du coup, je me dis, bon, allez, une fois par mois, genre à la fin du mois, je prends tous mes stocks et je recompte tout à la main. Mais c'est vrai que bah, du coup, là, avec le truc qu'elle proposait, en fait, ça permettait que bah, à partir du moment où il y a une vente qui est faite, hop, clac, clac, c'est comptabilisé dans l'application, qui est comptabilisé dans le site, qui fait que bah, du coup, la compta se fait quasiment toute seule, puisque du coup, ça détecte que, genre par exemple, voilà, là, tel jour, tu as fait une vente, clac, ça enlève dans l'inventaire un volume qui est parti, clac, dans la compta, ça rajoute tel chiffre d'affaires qui a été fait ce jour-là. Et c'est vrai que bah, je me dis, putain, waouh, ça serait un truc de ouf quand même, parce que là, du coup, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne actuellement. Je suis juste en mode, bon, bah, je vais prendre mon compte, je vais regarder les chiffres qui a été fait, je vais voir les dépenses qui ont été faites, etc., etc. Donc, ouais, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ouais, j'avoue, parce que en gros, elle disait, le truc qu'on ne te dit pas quand tu te lances dans une activité artistique, comment dire, en job principal, c'est que tu vas faire 10% de création et 90%, ben, ce sera tout le travail en sous-marin pour promouvoir ton art, quoi. Et c'est vrai que le ratio, il est pas génial, quoi. Le ratio, il est pas génial du tout. Donc, attendez, je me rends compte que, hop, il est temps de boire un petit peu. Oui, n'hésitez pas à vous hydrater, c'est important. Ah! J'ai eu très très peur que ça tombe sur le clavier, mais tout va bien, ce n'est pas le cas. Parce que du coup, j'ai commencé le live stream en me disant, ouais, ça va, tranquille, j'ai pas besoin d'une bouteille, je vais parler pendant 1 heure, tranquille, ça va le faire. Et, euh, et en fait, si, j'ai soif puisque je parle. J'avais oublié que parler, ça donnait soif. Donc voilà. Mais du coup, ouais, c'est tout à fait vrai ce qu'elle raconte sur le fait que ben, quand tu te lances à temps plein dans ton activité artistique, au final, ben, la création, c'est extrêmement compliqué de dégager du temps pour. Parce que t'es trop occupé à faire toute la promo, à faire toute la partie réseau, parce que ben oui, du coup, en auto-entrepreneur, ben tu fais tout,
toute seule. Donc voilà, moi, clairement, je le répète tout le temps, mais du coup, je sais jamais quand est-ce que je le dis, à qui je le dis. Donc du coup, je me dis, c'est pas grave, tant que personne n'est là pour me dire, tu radotes, on l'a déjà entendu, ça. Je dis, mais c'est pas grave, je le redis encore. Euh, que du coup, moi, quand j'étais plus jeune et qu'on parlait du truc d'avoir un assistant dans son job et tout, moi, je me disais, oui, bah forcément, moi, je fais du dessin, donc mon assistant ou mon assistante, ce sera forcément quelqu'un qui va m'aider pour la partie de création, en fait. Eh bien non. Eh bien non, parce que maintenant, du coup, je me dis non, que n'importe quoi. Moi, le jour où j'aurai un ou une assistante, ce sera clairement quelqu'un qui va m'aider sur la partie réseaux sociaux, en fait. Hein. C'est mort. Ce sera community manager, ce sera personne qui montera mes vidéos, ce sera... Oh, putain, quelqu'un qui monte mes vidéos, mais j'en rêve de quelqu'un qui monte mes vidéos, les gars. Oh my goodness, j'en rêve tellement fort. Oh, rendez compte? Ne plus perdre une journée pour tourner et monter une vidéo, ce serait un truc de dingue. Parce que techniquement, moi, quand je fais une vidéo, la partie tourner la vidéo, ça me prend pas très longtemps, ça me prend, allez, ça dépend à quel point je suis bavarde, à quel point j'ai des trucs à dire. On va dire entre un quart d'heure et une heure. Voilà, fenêtre de tournage de vidéo. Alors que le montage, ah bah ça me prend des heures. Ça me prend des heures et des heures et des heures que je pourrais totalement remettre dans, dans le dessin, dans mes planches, dans que sais-je. Donc oui, moi clairement, le jour où je me fais de la thune, et mais j'engage quelqu'un pour monter mes vidéos direct. Je serai en mode, allez, let's go, c'est parti. Fais-moi un truc BG là. Mais clairement, ouais, c'est le premier truc qui saute, c'est ça. Ah, mais complètement. Complètement. Parce que vraiment, j'ai pas le truc. Enfin, comment dire? Je trouve pas de plaisir dans cette étape en fait. Je ne trouve absolument aucun plaisir dans l'étape de création, enfin de montage des vidéos. Parce que c'est. Comment dire? Je peux pas écouter de musique, je ne peux pas écouter de série pendant que je fais mon truc, puisque bah, du coup comme c'est une vidéo, il faut toujours que je sois attentive à ce que je dis à ce moment-là pour couper les moments où je fais ou alors les moments où je fais en fait, et du coup, et donc, et bref, et machin, et trucs. Et c'est insupportable de faire la chasse à tous ces trucs-là. Donc, enfin, je veux dire, je comprends que ma pote qui m'avait expliqué comment faire du montage vidéo, elle en avait marre, quoi. Parce qu'en plus, c'était l'époque où je faisais des vidéos super longues d'une heure et quelques. Donc, je peux comprendre qu'elle était en mode, ça me saoule. Parce que moi-même, j'aime m'écouter, mais là, j'en avais marre. Là, j'en avais profondément marre. Donc ouais, du coup, clairement, le jour où je peux enfin me débarrasser de cette étape. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh, ça va faire du bien. Oh, ça va faire tellement du bien. Ah, mais moi, j'en rêve. J'en rêve très, très, très profondément. Là, j'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir enfin ne plus avoir à faire cette étape de merde. Pouf. Alors après, voilà, je me dis, bon, ce sera des ajustements, ce sera, comment dire, ce sera bah, de la, comment dire, beaucoup de collaboration, du coup, de dire, bon, bah voilà, là, je voudrais ci, ça, machin pour la vidéo, etc., etc. Mais bon, je me dis, c'est comme pour tout, hein. Une fois que tu as trouvé ton truc, une fois que tu as trouvé ton rythme, c'est ok, quoi. Mais du coup, ouais, en attendant, je suis coincée à faire moi-même mes propres vidéos. Donc voilà. Parce que je me souviendrai toujours de cette fois où il y avait un type comme ça dans une petite vidéo, genre de moins d'une minute que j'avais fait sur YouTube. C'était quand? Je crois que c'était l'année dernière en plus. C'était au moment où j'étais même pas encore totalement lancée dans le fait de faire mon activité à temps plein et tout. Que du coup, j'avais fait une petite vidéo humoristique comme ça où j'utilisais une gomme qui était de mauvaise qualité pour gommer mes planches et que je me filmais en train de rager parce que du coup ça gommait que dalle, on voyait encore les traits de construction en dessous de la plume, c'était juste insupportable. Et genre, il avait commenté sur la vidéo par rapport au fait que en gros comment dire, j'étais pas très douée pour faire du montage, etc. Qu'il aurait fallu que je fasse ci et ça, machin. Et genre, je reprends la vidéo, je reprends la description de la vidéo et j'étais genre, où Où est-ce que j'ai noté? N'hésitez pas à me donner vos commentaires et vos avis pour que je puisse m'améliorer.
Nulle part. J'avais juste pondu ça de manière totalement spontanée en me disant bon allez je fais une petite vidéo marrante et on verra bien, ça me fera un peu de contenu en plus et ça montrera un peu les coulisses de mon activité de mangaka et tout. Et genre j'étais en mode je ne t'ai rien demandé frère. Je ne t'ai absolument rien demandé. C'est trop les mecs ça, ils débarquent comme ça et ils te donnent de comment dire. Ils te donnent des critiques que tu n'as jamais sollicitées et je suis genre, j'en ai rien à foutre de ta vie. Si toi, tu es un super monteur, mais c'est génial pour toi. Moi, ce n'est pas mon métier et ce n'est absolument pas ma passion. Donc va chier, en fait. Je veux dire, en fait, à partir du moment où la personne te dit, écoute, voilà, j'aimerais bien améliorer cette partie de mon activité et tout, je suis pas très sûre de moi, qu'est-ce que tu pourrais me dire pour m'améliorer, etc. Machin. À partir du moment où la personne vient vers toi et te dit, écoute, j'ai besoin de ton aide, mais oui, vas-y, n'hésite surtout pas à lui donner tous les conseils que tu veux. Mais si la personne, elle t'a rien demandé, qu'elle est juste là en mode je kiffe ma vie et j'essaye de faire des trucs à mon petit niveau, va-t'en, en fait. La personne ne t'a rien demandé, va-t'en. Oh, c'est pas vrai ça. Oh, le mansplaining, je vous jure. Vraiment, c'est insupportable. C'est insupportable. Sans déconner, quoi. Alors, attendez, parce que là, je sais plus ce qui est quoi. Donc ça, c'est la flèche. Ok. Ça, c'est quoi? C'est sa jambe gauche. D'accord. Donc la jambe droite, elle apparaît pas dans le truc. Ok. Ok. Alors, vraiment, je le dis et je le répète et encore, hein, mais vraiment, le format marque-page, je déteste. Je déteste le format marque-page, un truc de dingue. Ah, hello. Hello. Il y a un de mes webtoons préférés qui a été update. Ça, c'est un truc que je disais à ma pote quand je lui ai dit que je voulais réduire ma consommation de webtoon et avoir une consommation un peu plus décente. C'est que maintenant, en fait, quand je regarde mes webtoons, comment dire, je sélectionne uniquement ceux qui me font avoir ce genre de réaction, littéralement. Genre, quand je suis en mode, oh, trop bien, j'ai trop hâte de lire la suite, quoi. Alors que, bah, il y a certains webtoons, je sais pas, sur le moment, sûrement, je devais être en mode, ah, super, ça m'emballe et tout. Sauf que, à partir d'un moment, ben, l'enthousiasme comment dire, décroît. Et du coup, ben, quand je reçois une notif qu'il y a un nouvel épisode qui est sorti, je suis en mode, bah. Bah, quand ça me fait ça, en général, j'arrête directement. Ça, c'est un truc que je ne faisais jamais avant. Avant, quand je m'engageais dans une lecture, j'y allais jusqu'au bout. Peu importe à quel point j'étais en accord ou pas avec la direction que ça prenait. Alors que maintenant, j'en ai plus rien à cirer. Maintenant, j'en ai plus rien à cirer. Je suis en mode. Je Marie Kondo mes lectures, vous voyez. Je sais pas si vous êtes familier ou pas avec le concept de Marie Kondo. Mais, euh, mais tout ça pour dire que, en gros, si ça sparkle joy, comme elle dit, c'est ok. Et si jamais je suis en mode meh, bah alors c'est niette. C'est totalement niette. Et encore plus niette quand c'est pour un truc où je lis, mais alors vraiment, mais je me force quoi. Genre, je sais plus c'était quoi qui m'avait fait ça. Peut-être c'était ce webtoon avec la meuf qui divorce de son mari le tyran ou je sais pas quoi là. Une espèce d'isekai avec la meuf qui se réincarne dans un monde et elle est quoi? Elle est l'impératrice. Ouais, je crois que c'est ça, c'est un truc avec une impératrice. Et, et genre, en gros, l'héroïne du roman dans lequel elle s'est réincarnée, c'est la concubine. Et genre, elle, quand elle débarque dans le rôle, elle est en mode ouais, non, mais j'ai pas l'intention de vivre une vie de merde où l'empereur il en a rien à cirer de ma tronche. Genre, je vais divorcer, je prends la thune et je me casse. Sauf que, bah, comme dans tout bon webtoon du genre, à partir du moment où elle fait mine de plus s'intéresser à l'empereur il est en mode oh mon dieu, maintenant j'ai trop envie d'être avec elle, là, je la kiffe de ouf et tout machin. Et genre là, ça m'avait saoulé. Ça m'avait saoulé, genre le mec, il avait que des red flags pour lui, à part son physique, et j'étais genre ouais, bah non en fait. Ouais, ben, bah non. Moi, j'attendais qu'une seule chose, c'était qu'elle divorce. Sauf que comme ça traînait, j'étais à un moment, j'étais en mode, bon, j'en ai marre.
J'en ai marre, vous êtes en train de romantiser un mec qui n'a absolument rien de romantique. Non, je me casse. Je me casse. Allez, salut les gars. Et je crois que ça a été un des premiers webtoons où j'ai lâché l'affaire comme ça, alors que d'habitude, ouais, je restais super longtemps et tout, même si l'histoire ne me plaisait plus du tout. Et en fait, c'est assez libérateur de se dire que t'es pas obligé d'être enchaîné à une histoire qui ne te plaît plus. Et ça vaut pour n'importe quel aspect de la vie, en vrai. Ça vaut pour n'importe quel aspect de la vie, pas seulement les livres. Donc voilà. Du coup, maintenant, je marie kondo mes lectures et je fais en sorte de ne lire uniquement que des trucs qui me font dire oh putain, trop bien, il y a la suite. Parce que, je veux dire, j'ai tellement plus le temps déjà. J'ai tellement plus le temps de lire déjà, donc autant le faire avec des trucs qui me plaisent, mais pour de vrai, quoi. Cette main, elle est un peu chelou là, attendez. Chloup, chloup. Ouais, on va dire ça. Donc le petit doigt, il doit être quelque part là, donc on va le foutre ici. Ah, attendez, il est un peu petit là quand même. Je veux bien que c'est le petit doigt, mais il y a des limites à petit, vous voyez ce que je veux dire? Hop. Ah Voilà pourquoi je dessine jamais directement au digital. Jamais. Ah bah c'est pas mal là. Mais c'est pas mal, mais j'aime bien. J'aime bien. C'est pas mal du tout. Bon, bah on va passer à Max du coup. Let's go. Attends, je vais sauvegarder. Telle une personne intelligente. Et je vais boire de l'eau. Voilà. Voilà. Oh my gosh, mais c'est tellement pixelisé, my god. Oh my gosh. Bref, c'est parti. Let's go. Oula. C'est pas bon du tout. Je suis pas sûre que ce soit mieux. Le nez de Max, il me perturbe tellement. En vrai, c'est pas il est tellement bizarre son nez, c'est juste il est pas courbé, vous voyez, il est droit. Il a un nez tout droit et du coup, c'est toujours une galère de faire l'arête du nez avec lui. Voilà, c'est bon. Parce qu'on en parlait du coup au dernier salon de la BD que j'ai fait, même si ça s'est pas super bien passé niveau lucratif. Je racontais à une nana que justement, moi, ce qui me perturbe avec les mangas japonais, c'est que, bon, je vais pas dire ça par rapport au shonen, parce que là, pour le coup, ils travaillent beaucoup au niveau des chara-design et tout, mais pour moi qui a toujours été une énorme lectrice de shoujo, bah, c'est vrai que même si on finit par s'habituer au style de l'autrice et tout, bah, les personnages, ils ont tous la même tronche, quoi. Ils ont vraiment tous la même tronche. Je veux dire, parfois, t'as la forme de l'œil qui diffère légèrement. Mais sinon, pour ce qui est du nez, pour ce qui est de la mâchoire, pour ce qui est de la silhouette, très sûrement la silhouette, ça ne change pas des masses. Donc ouais, du coup, je disais à cette nana qui était là en tant que visiteuse au festival, je lui disais, ben moi, vous savez, un des trucs qui me tenait énormément à cœur quand j'ai commencé à faire mon manga, c'était le chara-design de mes personnages. Je voulais absolument que quand les gens lisent chaque page et tombent sur chaque personnage différent de l'histoire, que bah, justement, ils sachent faire la différence, qu'ils aient pas ce doute de se dire, attends, machin, c'était pas plutôt lui, elle, attends, si, elle avait les cheveux au carré, non, attends, elle avait les cheveux légèrement plus longs, machin, enfin bref. Voilà, moi, clairement, je veux que quand les gens ils lisent mon manga, qu'ils se disent, ah bah oui, bah tel personnage, c'est trop mon personnage préféré, etc., machin, et qu'ils soient capables, à défaut de retenir le nom, parce que je sais que, même si j'ai essayé de faire en sorte que, comment dire, les informations par rapport aux différents personnages arrivent de manière assez étalée dans le temps, que chaque volume, vraiment, je présente au fur et à mesure les personnages, et qu'ils aient le temps de s'installer pour que les lecteurs soient pas complètement noyés dans la masse d'infos, bah, je sais que il reste que, à moins que tu aies relu le volume au moins 3 ou 4 fois, c'est pas facile de se souvenir d'instinct comme ça du nom du personnage, mais au moins que les personnes soient capables de se dire ah bah oui attends moi je kiffe ce personnage, tu sais celle qui a les oreilles de chat là ou que quelqu'un me dise ah bah oui si le mec avec la couette là donc voilà.
Ça, c'était un truc qui me tenait énormément à cœur, personnellement, quand j'ai fait mes chara-design. C'était de me dire, faut absolument que les gens soient capables de différencier les personnages et de se dire, bah oui, oui, bien sûr, j'aime tel personnage, je vois très très bien qui c'est et tout, même s'ils sont pas capables de dire le nom, que au moins, au niveau de l'apparence, ils se disent, ah bah oui, oui, si, bien sûr, tel personnage qui ressemble à ça, quoi. Donc ouais, ça c'est clairement un truc que... surtout dans les shoujo en fait. Parce que encore dans les shonen, même si les mecs ils ont du mal à dessiner... Même si les... je vais reformuler ça. Même si les auteurs masculins ont énormément de mal à faire des chara-design différents pour les nanas, au moins on est capable de les différencier au niveau de leur coupe de cheveux, de leurs vêtements, etc. etc. quoi. Genre par exemple, voilà, je vais prendre l'exemple de Naruto. Toutes les meufs, même si elles ont plus ou moins toutes la même silhouette, euh, au niveau de leur chara-design, on est capable de différencier Sakura, Hinata, Ino, Tsunade, etc. etc. quoi. Donc ça c'est bien. Parce que bah, c'est vrai que moi, pour le coup, les shoujo, voilà, je disais, l'œil finit par s'habituer. L'œil finit par s'habituer, on s'habitue au style de l'auteurice, etc. On est capable de se dire, oui, bah oui, évidemment, tel personnage, c'est tel personnage, et tel personnage, c'est tel personnage. Mais c'est vrai que bah, il y a certains autoristes, ils essayent pas des masses. Hein, ils essayent pas des masses du tout. Donc, comme je vous disais, ça peut être... attendez. Je vais vous prendre un autre fichier là. Voilà. Attendez, je vais prendre un plus gros du coup, puisque là la page elle est énorme. Genre, admettons, voilà, vous avez un œil qui est comme ça. Piou, 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 piou. Piou, 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 piou. Et puis vous avez un œil qui est comme ça. Genre, oh mon dieu, c'est pas du tout le même personnage. Piou, 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 piou. Alors oui, je veux bien que la forme de l'œil, ça donne un petit truc en plus. Mais genre parfois, bah, c'est pas aussi évident. Donc vous avez du coup, voilà, l'œil comme ça, là, on va dire. Hop, piou piou. Et puis vous avez l'œil qui est comme ça, voyez. Oh, piou piou piou. Genre oui, c'est pas exactement pareil. Mais c'est pas non plus très très différent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, sachant que en général c'est juste la forme de l'œil qui diffère. Oh là 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 là. Ou alors attention, des fois c'est la coupe de cheveux qui diffère. Oh là 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 là, oh là là, attention. Genre moi par exemple, voilà, il y a... Attendez. Il y a cette auteurice. Bah du coup tout à l'heure quand j'étais là, oh chouette, il y a un nouveau webtoon qui est sorti. Bah, cette autrice, clairement, elle est exactement dans le problème que je suis en train de vous citer. Genre, attendez, je vais faire un tout petit peu moins épais. Genre, admettons, voilà, on a un personnage là, piou, 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 piou. Elle a les cheveux comme ça. Voilà, je fais ça très vite fait. Hein. Voilà, elle a les cheveux comme ça. Et on va dire qu'elle a les cheveux noirs, par exemple. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Tac, tac. Tac, tac, tac. Et là, elle fait un autre webtoon. Avec un personnage, comme ça. Tac, 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 tac. Qui a les cheveux, comme ça. Attendez, j'ai mal fait la mèche. Parce que là ça rebique, alors on pourrait se dire, ah mais regarde, la mèche, elle rebique, c'est différent. Lol. Voilà. Et on va dire qu'elle a les cheveux, j'en sais rien moi, verts par exemple. Voilà. Alors techniquement, ce sont deux personnages différents. Mais la forme des yeux est la même, la coupe de cheveux est la même, c'est juste la couleur qui change.
Voilà. Ça, c'est clairement un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal. C'est... Ouais. Alors, attendez, parce que là, du coup, je suis en train de regarder ses yeux. Ils sont placés de manière très chelou. Je pense que je devrais plutôt mettre ça là. Et... Excusez-moi, je ne suis pas très bavarde parce que je suis en train de me concentrer. Hop. Voilà. J'aime pas du tout devoir reprendre mes lines au digi quand je remarque qu'il y a une erreur. Parce que c'est pas du tout intuitif pour moi. Du tout. Allez, on épile, on épile. Voilà. Ben, j'ai l'impression que c'est mieux quand même. Hein. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Alors, on va faire le reste du corps maintenant. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Le petit pec là. Voilà. Alors, attendez. Voilà. Où est son épaule? Alors, attendez. Là, on a le bout du torse. Qui me parle? Qui me parle? Ah non, c'est rien. C'est juste OneDrive qui me dit « Regardez ce que vous avez dessiné sur là, il y a je sais pas combien d'années. » Alors là, c'est même pas ce que j'ai dessiné, c'est juste qu'est-ce que j'ai téléchargé en modèle 3D. Donc, truc qui n'a absolument aucun intérêt, n'est-il pas? Ok, très bien, merci beaucoup pour ces informations très très utiles. Donc, du coup, en étais-je? J'en étais au moment où je faisais son torse et son épaule. Alors, attendez. Là, on a, hop, ça comme ça. Donc, clac, 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 clac. Épaule ici. Voilà. C'était où que j'ai eu ça? Je crois que c'était quand... Ouais, bah, ça devait être ce week-end au Festival de la BD. Qu'à un moment donné, je sais plus qui c'est qui feuillete le deuxième volume. Et qui tombe sur la scène où Max est à poil. Et du coup, c'était genre... mais totalement, j'assume mes conneries. En mode, oui, 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 bah, je leur raconte la scène, en gros, que c'est les jumeaux qui lui ont fait une farce pour le foutre à poil en se disant qu'il allait se rendre ridicule et tout. Alors qu'il était en mode, mais j'en ai absolument rien à cirer, au contraire, je me sens parfaitement à l'aise avec mon corps, il n'y a absolument aucun souci. Et c'est vrai que, mine de rien, j'aime le côté Max vulnérable. J'aime beaucoup ce que j'ai fait là dans les volumes 3 et 4, hein, je vais pas mentir. Mais j'avoue que ça manque un peu son côté j'ai de l'assurance et tout. Il faudrait que j'arrive à trouver un juste milieu sympathique. Faudrait que j'arrive à trouver ça. Parce que c'est vrai qu'au final, au début, c'était surtout lui qui prenait les initiatives, c'était surtout lui qui se mettait en avant, tout ça. Et depuis que j'ai développé sa relation avec Charlie, il est beaucoup moins sûr de lui, du coup. Bon, après, c'est un petit peu normal, vu comment dire... vu comment a été écrite la relation, du fait que, bah, du coup, c'est la seule relation qui le déstabilise, donc c'est un petit peu logique. Mais bon, ça me manque un peu quand même, ça me manque un peu. Putain, mais je sais pas ce que j'ai foutu, moi, quand j'ai fait mon crayonné. Sérieux, son coude, il était super loin, là. Truc qui n'a absolument aucun intérêt. Alors, voyons voir ce que j'ai fait, là. Tac. Petit doigt, petit doigt, petit doigt, petit doigt. Ouh. Ok. Annulaire, 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 annulaire. Pioup. Est-ce que c'est bon comme ça? Je suis pas sûre de moi, là. Je suis pas sûre de moi. Nope. Nope, nope, nope. On reprend, on reprend, on reprend. Attention.
Non, toujours pas. Toujours pas, les gars. Toujours pas du tout, du tout, du tout, du tout. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Voyons, voyons. Boum. Ah là, la petite paume de main. Voilà, magnifique, magnifique. Ne bouge pas, mon chéri, tu es magnifique. Ok, donc ça... Bah voilà, c'est là qu'il était son coude. Pourquoi j'ai eu besoin d'aller aussi loin? Moi, c'est n'importe quoi, sans déconner. Sans déco... Oh my goodness, qu'est-ce qui te prend? Le truc, il est en train de me faire des dingueries, là. Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais encore perdu la pression de mon stylet, là. Oh my gosh. Oh my gosh, non, c'est juste la tablette qui fait, qui fait du caca. Alors, attendez une seconde. Tac, 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 tac. Quoique. Il y a peut-être un truc à faire avec ce coude. Je pense que je peux trouver un juste milieu entre les deux, là. Attendez. Hop. Voilà, c'est peut-être comme ça le compromis idéal. Ouais, c'est pas mal. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Du coup, pourquoi je vous parlais de Max à moitié à poil? C'est parce que bah là, il est à poil, quoi. Là, j'ai placé des roses histoire de cacher sa nudité. Et du coup, ça me rappelle à chaque fois ce manga de Yu Watase qui est pas le plus populaire qu'elle ait fait, puisque c'est le plus récent, qui s'appelle Arata, du coup, qui est un shonen. Et genre, à un moment donné, je sais plus pour quelle putain de raison, les personnages principaux sont dans une espèce de volcan ou je sais pas quoi, ils perdent leurs fringues. Et genre, du coup, bah, il y a des roses qui cachent. Et là, on se dit, ah bah oui, bah, c'est comment dire, des roses imaginaires que l'autrice, elle a mis là pour cacher leur nudité et tout. Et genre, il y a un des protagonistes, il prend les roses dans ses mains, il fait, tiens, Arata, c'est le nom du héros du coup, tiens, Arata, prends ces roses et cache-toi avec comme moi. Et moi, je dis, putain, merde, elle a fait ça pour de vrai. J'étais genre, oh no, c'est pas incroyable, putain. Ah, ça m'a tué. Franchement, ça m'a tué. Alors, attendez une seconde. Non, c'est pas la bonne main. Clac. Attends. Faut se contorsionner les mains, là. Vous voyez ce que je veux dire? Tac. Alors, je sais à peu près ce que je veux faire. Donc le pouce, effectivement, il est pas comme ça, il est plus haut. Ok. Donc je dois supprimer ce petit bout ici. Voilà. Donc nous disions le pouce il est comme ça. Attends, c'est bien dans ce sens-là? Oui, c'est bon. Tout va bien. Alors attendez, puisque du coup j'ai fait comme ça. Attendez. Oh my gosh, c'est tellement relou. Pourquoi faut toujours que ce soit la main gauche? Sérieux, j'en ai marre. Ah, ça peut pas être la main droite, non? Ok. Ça rend pas du tout pareil si je fais... Oh putain. Je déteste ma vie. Ah, mais attends une seconde. Non, bah non, ça me fera pas parce qu'il faut que je vois du côté du pito. Je suis désolée, je parle toute seule, vous comprenez absolument rien à ce que je dis. Je suis en train de faire comment dire, mes élucubrations d'artiste en mode comment faire pour placer les mains correctement. Alors attendez, je pense que là je vais mettre l'annulaire comme ça. Et ça rend pas mal en vrai, hein, ça rend pas mal. C'est peut-être ça ce qu'il fallait que je fasse. Alors attendez, l'annulaire donc se place ici, la base de l'annulaire se place là. Hop, je vais y arriver. Hein. Hop, là le majeur, on va le foutre ici. Je peux y arriver. Et enfin, l'index. Attendez. Voilà, ça aurait pu être mieux. Je vais d'ailleurs modifier légèrement. Mais on a la base de ce qu'il faut, donc tout va bien. Et parfois, j'ai l'impression que la réalité du corps humain se met entre moi et ma créativité, vous voyez. Genre, je m'étais dit, mais oui, si, je vais faire les doigts comme ça et tout, ça va rendre bien, machin. Et là, du coup, bah, j'ai totalement changé parce que ça ne ressemble plus à ce que je voulais. Alors, est-ce qu'on voit ces tétons, du coup? Tac. Je crois qu'on voit les tétons. Tétons!
Parce que du coup, il y avait eu ce débat à l'époque où j'étais à l'école de manga sur est-ce qu'on montre les tétons ou est-ce qu'on ne montre pas les tétons. Et moi, personnellement, je fais partie de la team tétons parce que les tétons existent et je vois pas pourquoi il faudrait les cacher. Donc ouais, parce que ça c'est un truc qui me stresse, mais alors à un point, que ce soit pour les nanas ou les mecs, hein. Mais encore plus bizarrement les mecs, parce que des fois, voilà, surtout quand je lis mes webtoons, voilà, quand je lis mes webtoons et qu'il y a ce moment où le mec se trouve torse-poil, surtout dans les webtoons hétéros en général, hein, on va pas se mentir. D'un seul coup, le mec enlève sa chemise et là on voit ses pectoraux saillants et il y a des pectoraux sans tétons et je suis genre pourquoi. C'est juste, ça fait partie du corps humain comme les doigts et les orteils. Pourquoi vous enlevez les tétons? Donc ouais. Je trouve ça vraiment relou, cette sexualisation des tétons. Genre vraiment, c'est... Respirez un coup, quoi. C'est juste des tétons. C'est pas un truc vulgaire, enfin, ça dépend vraiment de ce que vous en faites, en fait. Hein. Genre, si c'est juste là pour être là, je vois pas où est le souci, quoi. Donc, ouais, du coup, on avait eu ce débat en mode est-ce qu'on montre ou pas les tétons? Et moi, j'étais genre, bah oui, bah moi, je montre les tétons, écoutez. Hein. Moi, j'en ai absolument rien à cirer, les gars. Je montre les tétons et c'est tout. Ok, donc là, techniquement, on voit son petit cucu. Hein, mais bon, c'est pas grave du tout. Alors, maintenant, on va faire son bras. Ça va être un petit peu plus compliqué que ce que je pensais, à mon avis. À mon avis. Ah, quoique, ça passe. Ça passe. Ah, non, ça passe plus. Bah, on est pas mal, là. On est pas mal. Alors, du coup, là, on a le reste du bras. Et là, ça fait moche. Et là, j'ai fait du caca. J'ai fait du caca. Voilà. Putain, depuis hier, je m'écoute le générique numéro 3 de Pokémon en boucle. Parce que je cherche désespérément des musiques qui me boostent. Qui m'aident à prendre de l'assurance et à prendre confiance. Et littéralement, les paroles du générique de Pokémon League Johto, c'était exactement les paroles dont j'avais besoin à cet instant précis de mon existence. Du coup, depuis hier, j'arrête pas de les écouter en boucle. Et ce qui est le plus drôle, c'est que, vous savez, quand vous regardez un générique, ben, par exemple, voilà, le générique de Pokémon, c'est que le générique, quand vous regardez votre épisode, dure moins d'1 minute. Sauf que, en général, il y a toujours une version longue, une version complète. Et là, du coup, j'écoute les paroles déjà du générique que je trouvais déjà très très inspirantes. Et je me dis, mais attends une seconde, il doit forcément y avoir la version complète de ce générique. Donc, du coup, je commence à chercher sur YouTube, je trouve la version, et genre, la version complète, le couplet supplémentaire, c'était encore plus ce dont j'avais besoin. J'étais genre, mais c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Alors, autant le refrain, c'est pas forcément le truc, comment dire, c'est pas forcément le truc le plus inspirant du monde, mais, comment dire, mais sinon tout le reste des paroles, tous les autres couplets, c'était pile poil ce que j'avais besoin d'entendre. Du coup, je me suis dit, mais c'est génial, je vais me l'écouter en boucle jusqu'à ce que ça me rentre dans le crâne. Et jusqu'à ce que je me dise, oh oui, bien sûr, mais oui, ils ont tout à fait raison, c'est évident. Alors attendez, parce que là, il y a tellement de traits que j'arrive même pas à capter qu'est-ce que j'ai voulu faire, quoi. J'arrive même pas à le capter. Je crois. Attendez, si, je crois que ça va. J'arrive à peu près à voir. Mais waouh, c'est très très brouillon. No. Voilà. Donc bref, voilà, du coup, je me dis, putain, j'espère que c'est bien isolé ici, au niveau du bruit.
Parce que mes pauvres voisins, s'ils m'entendent chanter Pokémon en boucle depuis hier soir, ils doivent être en mode, bon, au moins, elle a arrêté de chanter K-pop Demon Hunter, mais... mais est-ce mieux? Je ne sais pas. Non, non, franchement, je pense que si c'était si mal isolé que ça, moi aussi, je les entendrais chanter dans la douche, donc ça va. Je pense qu'en vrai, en vrai, ça va. Alors, attends, je vois ce que je voulais faire avec sa main. Ah, mais attends, c'est la main droite, ça y est, je peux enfin avoir une ref. Oh putain, trop bien. Alors, attendez, du coup, c'est pas du tout ce qu'il fallait que je fasse. Alors, du coup, ça doit être très très drôle à regarder, je pense. Avec moi et ma main en l'air, comme ça, là. Mais... Alors, attendez. Voilà. Alors, du coup, on a... attendez. Plutôt comme ça. Ok, donc il faut que je gomme ça aussi, du coup. Let's go. Alors, on a la paume de la main qui fait comme ça. On a le pouce qui fait comme ça. Ça. Hop. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique quand on peut avoir la ref en temps réel comme ça. On va pas se mentir. Ok. Alors, du coup... Merde. C'est pas comme ça. Non. Ok. Et... Ok. Alors, la base a été faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à affiner un peu tout ça. Alors, le pouce, il est nickel. Par contre, l'index et le majeur, c'est pas génial, génial. On dirait qu'il fait juste comme ça, vous voyez. C'est pas top top. Faut que je refasse son majeur. C'est celui qui me perturbe le plus. Alors... Hop, alors attendez, clac. Ouais, c'est peut-être un poil mieux comme ça. Ah, tous les ajustements. Tous les ajustements jusqu'à ce que ce soit parfait. Ça, c'est des trucs que les gens qui utilisent l'IA, ils pourront jamais comprendre. Moi, j'ai appuyé sur un bouton et ça m'a généré un dessin, là. Vraiment, c'est un truc qui me passe au-dessus de la tête, quoi. Ça me passe complètement au-dessus. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à gommer ce qu'il faut gommer. Hop. Voilà, ça c'est nickel. Il n'y avait pas un autre endroit où il fallait que je gomme aussi. Ah bah non, c'est déjà fait. Autant pour moi, c'est déjà fait. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Mais c'est génial. Alors, voyons ce que ça donne un petit peu là. Sans cheveux, ça fait un peu bizarre, mais... Eh, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, attendez, je me demande si on voit pas quand même ses doigts là. Parce que du coup, attendez. Voilà. Alors, du coup, là, on a son annulaire qui va faire un truc comme ça. Et son petit doigt qui va faire un truc comme ça. Bon, voilà. C'est juste histoire de dire qu'on voit ses doigts. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, la suite, c'est quoi? C'est les cheveux. C'est les cheveux. Alors, putain, comment je vais m'en sortir? Je vais refaire... Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, allez.
Voilà. Alors, du coup, on a ses cheveux qui font ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec ces cheveux, là? Ça, c'est sa couette. Ok, tout va bien. Ça, c'est ses cheveux qui sont en dehors de la couette. Ok. Ah. D'accord. J'ai l'impression que je vais faire vraiment au feeling en vrai. Parce que... Ouais, voilà, c'est très bien au feeling. Au feeling, c'est très très bien. Ça me fait penser à cette conversation qu'on avait eue avec ma tatoueuse sur le fait que je fais quasiment que des que des goodies en mode le chip, le chip, le chip. Et je suis genre... De toute façon, je n'ai pas à m'excuser. Je n'ai pas à m'excuser de faire des goodies qui me plaisent et qui me font kiffer en vrai. Parce qu'il faut jamais... Enfin, faut écouter ce que les gens veulent, bien sûr. Mais faut quand même créer pour soi à la base, quoi. Parce que si tu es authentique avec ce que tu veux, et ben il y aura toujours des gens pour dire « Ah oui, moi aussi je kiffe ». Et ça, c'est un truc qu'on a tendance à zapper un petit peu beaucoup. Non. Voilà. Ah bah oui, c'est mieux. C'est très très bien. Alors, ensuite. T'as vraiment les cheveux de Charlie, c'est pas les plus simples. Hein. Ok, alors attendez. Où est le reste de son crâne? Il est là. Hop, on va faire comme ça du coup. Je sais pas parce que je suis en train de me dire il faut qu'on voit ses cheveux comme s'ils étaient en train de voler, mais il a déjà des cheveux qui partent dans tous les sens quoi qu'il arrive. Non, 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 c'est pas bon ça. Voilà. Non, c'est pas forcément mieux. Ah, des fois, tu te prends la tête sur un micro détail que les gens ils vont même pas capter. Ça, c'est le problème avec la vie d'artiste. C'est que toi, tu le vois. Toi, tu te dis oh mon dieu, ce détail de merde, il gâche tout. Et puis en fait, les gens ils s'en rendent absolument pas compte. Il y a que toi qui est en mode. Ouais, 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 ouais. Non, je devrais peut-être prendre un deuxième calque en vrai pour cette partie-là. Je devrais très sincèrement le faire, je pense. Parce que là, je manque de dynamisme. Attends, tac. Voilà. Putain, hier, je regardais mon épisode de mercredi. Parce que du coup, j'ai décidé que je regardais un seul épisode par semaine, le mercredi. et genre, on arrive à un moment où il parle d'un personnage. Et il disait, oui, tel personnage, c'est tel truc et tout. Et je regarde, je fais, c'est qui déjà ce personnage?
Genre, en gros, il donne son prénom et j'étais genre, non, je vois pas c'est qui. Je vois pas c'est qui du tout. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je devrais repartir depuis le début? Et après, je me dis, non, la flemme, ils l'expliqueront au prochain épisode, très certainement. Donc ouais. Parce que je me suis dit que j'allais arrêter de binge-watcher des séries. Enfin, j'essaye autant que possible de ne plus binge-watcher. Mais j'avoue que... Il y a certaines séries, j'y arrive facilement. Genre mercredi, ça va, j'y arrive. Mais c'est peut-être parce que mercredi, justement, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Donc du coup, ça me pousse encore plus à les savourer. Genre, je sais que voilà, d'ici quelques semaines, bah, la série, elle sera finie. Enfin, finie. La saison, en tout cas, sera finie. Je sais pas s'ils ont prévu une troisième saison ou non. Mais voilà, je me dis que bientôt ce sera fini et j'ai pas envie que ça le soit. Donc du coup, je me comment? Je me... Ah, je sais pas le mot. Pas je me force, mais je me contrôle pour faire en sorte de ne pas pas tout consommer tout de suite. Comme ça, au moins, je me dis, ça dure encore un petit peu. Parce que là, du coup, ouais, j'arrive vers l'épisode 5, je crois. Soit le prochain, c'est l'épisode 5, soit je viens de passer l'épisode 5. Et genre, j'étais en mode, ok, alors ça c'est réglé, ça c'est réglé, ça c'est réglé. Et du coup, qui est le vrai méchant? J'étais genre, what? Je comprends pas. Parce que pour le coup, la saison 1, c'était très très clair, en mode, bon, bah voilà, il y a quelqu'un qui tue des gens, qui est-ce, tu vois? Donc, à partir de là, ça va, c'est assez clair, quoi. Puis surtout, ben voilà, ils l'ont fait durer jusqu'au dernier moment. On fait, ah mon dieu, en fait, la personne qui tuait les gens, c'était telle personne, ah mon dieu. Et genre là, c'est pas du tout le même truc. Du coup, je suis genre, je suis confuse. Je suis confuse. Il reste encore tellement d'épisodes avant la fin et la plupart des mystères ont été résolus. Du coup, je suis confuse. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui quoi? Parce que pareil, enfin, dans la première saison, je sais pas si vous avez regardé mercredi, mais si vous ne l'avez pas regardé, je vous le conseille. Il y avait quand même une espèce de prophétie catastrophe qui du coup a traîné jusqu'au dernier épisode, pareil. Donc on était en mode que va-t-il se passer? Comment la prophétie va-t-elle s'accomplir? Et comment ils vont réussir à l'empêcher, etc. Et là, il n'y a rien du tout à ce niveau. Enfin, si techniquement, il y a une sorte d'avertissement morbide. Mais... Mais comment? Oh, pardon. Mais pour l'instant, voilà, c'est assez... Comment dire? C'est assez nébuleux, quoi. C'est... Bref. Donc voilà, du coup, je suis un peu à la confusion, en mode bon, je ne sais pas du tout ce que je dois attendre de cette fin de saison. Mais c'est pas plus mal, j'aime être surprise. J'aime être surprise, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Et puis bah voilà, je pense qu'on est pas mal là niveau cheveux. Ah non, attendez, il faut que je fasse les cheveux qui volent de l'autre côté. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Ah, regardez-le, mon fils. Il est pas magnifique? Il est magnifique, mon fils. Alors, tac. Ah oui, tu es beau, mon fils. Tu es magnifique. Souris pour la caméra. Ah oui. Alors, fils numéro 2. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, du coup, l'implantation capillaire, elle va là. Elle fait comme ça. Et... Attendez. Boum, ici. Alors, pareil, Max, il a les cheveux dans tous les sens. Donc, en vrai, c'est pas tant... hein, je vole. Non, c'est juste mes cheveux au naturel. Après, je dis ça, mais Charlie, techniquement, il met de la cire dans ses cheveux. C'est juste que je ne l'ai pas encore montré jusqu'ici. Parce que du coup, je l'ai dessiné avec ses cheveux au naturel dans le volume 3, où il a les cheveux tout plats, tout lisses. Alors que la plupart du temps, on le voit avec les cheveux tout ébouriffés dans tous les sens. Et du coup, je trouvais ça marrant de montrer que bah, du coup, voilà, ses cheveux ne sont pas naturellement hérissés comme ça. Parce que c'est vrai que bah, ça, pareil, c'est un truc qu'on voit souvent dans les mangas, que les personnages, ils ont une coupe de cheveux et c'est tout.
Ils ont une coupe de cheveux et ça reste tout le temps comme ça. Mais en fait, alors, je peux comprendre que, comment dire, d'un point de vue, comment dire, praticité, voilà. D'un point de vue praticité, c'est vrai que c'est quand même mieux quand les personnages, ils ont une seule tenue, avec une seule coupe de cheveux, genre ça aide beaucoup à, comment dire, ça aide beaucoup à gagner du temps. Parce que c'est vrai que moi, pour le coup, je me fais chier à faire des personnages qui changent de tenue tous les volumes. Pour les coupes de cheveux, bon, j'avoue que je change pas trop, à part le personnage principal, Jenny, du coup, c'est vrai que les autres personnages, ils ont toujours plus ou moins les mêmes coupes de cheveux. Mais voilà, je me dis que c'est quand même important de montrer que bah, c'est des personnes normales. Et que de fait, elles changent de vêtements et de coupe de cheveux. Voilà. Voilà. Bon, sauf si effectivement les cheveux sont trop courts pour faire des coupes marrantes avec, oui, là, effectivement, bon, c'est un peu, voilà, quoi. Mais, s'il y a moyen de moyenner, comme j'aime bien dire, bah, dans ce cas-là, autant le faire. Autant le faire, dit-elle, alors qu'elle pleure dès qu'elle doit faire un chapitre où les tenues sont un peu trop détaillées et un peu trop différentes. Genre là, typiquement, chapitre 21, tenue de bal, je suis en mode... Pourquoi? Parce que c'est vrai que du coup, je passe tout mon temps avec mon carnet de ref à côté à vérifier les tenues que je leur ai faites et tout. Oh, qu'est-ce que je râle, mais qu'est-ce que je râle et je me dis, mais voilà, mais je me suis infligé ça à moi-même. Je n'ai pas le droit de râler techniquement. Mais je le fais quand même. Je le fais quand même. Parce que voilà. No. Ah, pourquoi univers, pourquoi voilà. On va dire que ça passe, avec la couleur ça ira très bien. D'ailleurs je préfère tellement faire les cheveux de Max en couleur plutôt qu'en noir et blanc, mon dieu. Je suis très certaine, très certainement, non, très présentement en train de me demander qu'est-ce que je vais faire avec ces cheveux au volume 5, parce que là j'en peux plus. Ça fait 4 volumes que je me trimballe ces cheveux de merde là, et là j'en ai marre. J'en ai juste totalement marre. Donc je suis en train de me dire, soit je coupe, ce qui serait une solution tout à fait acceptable, soit je les stylise dans une coiffure différente, et je dis que c'est maintenant ça, sa nouvelle coiffure attitrée. Mais du coup, je sais pas. Je sais pas, parce que je voulais lui couper les cheveux, mais d'un autre côté, je me dis, si je lui coupe les cheveux, sa coupe, elle risque de ressembler un peu trop à celle de son père, et c'est pas le but, au contraire. Donc ouais. Du coup, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Ah là là, mon fils, tu ne m'aides pas du tout. En même temps, franchement, Max, c'est un peu triste, mais voilà, j'ai gardé le chara-design de pas mal de personnages et j'en ai changé certains. Mais Max, dès le début, il avait un chara-design extrêmement basique. Et autant, voilà, il y en a d'autres, je les ai level up au niveau de leur chara-design. Autant Max, ça n'a jamais été le cas et je le déplore très sincèrement aujourd'hui, quoi. Je le déplore très sincèrement. Parce que c'est vrai que bon, bah, il a la tronche et la coupe de cheveux du héros de shoujo basique, en fait. Il n'a pas quelque chose de particulier, à part sa petite boucle d'oreille éventuellement, qui fait dire que mais oui, Max, c'est tel personnage et tout machin. Non, tu peux le voir dans n'importe quelle histoire de shoujo. Je mets ce chara design et on pourrait me dire mais oui, si, bien sûr, c'est de tel shoujo, mais si, bien sûr, c'est de tel autre shoujo. Alors que ben non. Et il a rien de spécial qui peut faire dire que bah si, évidemment, c'est Max, le héros des prisonniers du rêve, bien sûr. Bien sûr. Non, mon fils, je t'aime très fort, mais là, pour le coup, t'as pas grand-chose de particulier. C'est tellement ta personnalité qui fait ressortir quelque chose. Bref, du coup, on a fait les cheveux, on a fait le corps, il manque plus qu'à faire les vêtements. Les vêtements, entre guillemets, très gros guillemets. Alors, par quoi commencer? Par le ruban. J'ai envie de commencer par le ruban, alors je vais commencer par le ruban.
Allez, c'est parti. Je me suis bien amusée, moi, quand je l'ai fait, ce machin. J'étais genre, allez, let's go, ça va être sympa. Et voilà, mais pourquoi je suis incapable de suivre le trait du croquis? Non, mais sans déconner, c'est un monde, ça, quand même. Regardez, à chaque fois, je pars à côté. Je comprends pas. Comment je fais quand je fais mes croquis et comment ça se fait qu'avec l'ancrage... Enfin, je vous parle de l'ancrage, mais c'est surtout l'ancrage au digi, parce qu'en général, l'ancrage au tradi, c'est autre chose. Je suis beaucoup plus capable de suivre le trait. Mais ouais, l'ancrage au digi, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Bon, on va dire que c'est pas mal, hein. Au moment où tu capitules parce que tu te dis, je pourrais pas faire mieux de toute façon. Donc, bon. Ok, alors avant de continuer, on va... Ah, non, 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 non. No. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ceci. Ah, je vais enlever ça aussi. Voilà. Fait au fur et à mesure, c'est bien de faire au fur et à mesure. Alors, hop. Voilà. Du coup, on va dire que sa main, elle sort du ruban, je crois. Je crois. Oh, oui. Enfin, techniquement, elle est dans le ruban, mais elle n'est pas entièrement dans le ruban, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, tac. Voilà. Bon, alors, je vois que ça fait déjà 1 heure, là. Donc, j'avais dit que je ferais que 1 heure de live stream aujourd'hui. Donc, techniquement, j'ai rempli mon quota. Mais je vais quand même finir au moins ça. Histoire de... Par ça, j'entends... Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà. Par ça, j'entends juste l'étape sur laquelle je suis en train de bosser là tout de suite maintenant. Parce qu'il est quoi là? Il est presque 8 heures du mat. Ah bah oui. Bah, je voulais commencer mon administratif à 8 heures. Donc c'est parfait. Attendez une seconde. Clac. Si oui, on peut faire ça. Hop. Voilà. Et le reste du ruban, il est où? Il est là. J'aimais bien cette idée de ruban là, ça m'a fait kiffer. Je sais pas où je l'ai chopé cette idée, mais je l'aime bien. Voilà. Attention, on y est presque. Oui, le reste du ruban, il est là. Oh, vraiment. Je suis incapable de faire un trait droit, quoi. Voilà, on va dire que c'est pas mal. Hein. Ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes et acceptons de nous contenter du minimum et de ne pas chercher la perfection à tout prix. Attention, et tada! Voilà, j'ai fini mon ruban. Je suis très contente. Je suis très contente. Et maintenant, je vais faire ceci. Hop. Hop.
attendez. Que je gonne pas les mauvais trucs, ce serait un peu con. Voilà. Ah, voilà, on est pas mal là. On est pas mal du tout. Ah! Putain. Voilà. Alors, ensuite, on gomme ici, on gomme là, on gomme ici. Et on gomme ici aussi. Et puis voilà, c'est pas mal. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Oh, je suis contente. Bon, bah du coup, le reste demain matin, je vais faire en sorte de me lever à la même heure. Comme ça, ce sera cool. Bon, et ben voilà, j'ai réussi à tenir 1h15 comme ça. Je suis très contente, très fière de moi. En plus, il est presque 8h, donc je suis pile poil dans les temps que ce que je voulais. Donc, ben, rendez-vous demain pour la suite. Du coup, fin de l'ancrage et début des aplats, très certainement. Très certainement. En tout cas, je suis très contente. Attendez une seconde. J'ai failli partir alors que il manquait un tout petit bout. Voilà, là c'est parfait. Là c'est parfait. C'est merveilleux même, dirais-je. Ah, mes bébés, je les aime. Ils sont trop magnifiques. Ils sont trop magnifiques. Ah, il va être beau ce marque-page. Oh, il va être beau. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous vous hydraterez bien, parce que c'est très important. J'espère que vos projets seront cool. J'espère que vous vivrez des trucs cool. Et j'ai l'impression qu'il va pleuvoir aujourd'hui, ou c'est justement... Bref, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Tchuss tchuss.